Donc, nous sommes obligés de collecter des données. Donc, pour nous faire collecter des données, ça prend un paquet de temps. Il faut que nous fassions des sondages, il faut que nous ayons des appareils qui nous mettent disponibles, ou bien nous collecter des données online sur quelques autres sites web. Ça prend du temps. Donc, Kaggle lui-même, c'est des développeurs, des scientifiques, en pile monde, qui donnent des données déjà, ils ont collecté sur une problématique spécifique, et puis ils mettent à la disposition nous quand nous sommes capables d'utiliser, soit pour nous faire études, pour nous prendre des décisions, ou bien pour nous faire machine learning, pour nous créer ça, nous voulons dans l'intelligence artificielle. C'est mal dans le dataset. Il y a plusieurs données qui sont disponibles là. Bon, ça en Indonésie, ça a l'air de indonésien ou par région. Ça, c'est des données, bon, Samsung Electronics, comment ça est. Ou capable de faire des recherches pour ça qui est plus spécifique pour ce soit capable d'utiliser. Ça, c'est des données qui ont rapport avec cancer, comme on peut détecter. Bon, si on peut faire des intelligences artificielles, machine learning, puis on est capable d'utiliser ces données ça pour détecter là où on a un cancer qui. Données ça, ils ont vraiment large, on est capable d'utiliser pour faire machine learning. Et on est capable de garder, on voit que il pèse 113 MB. 113 MB de données, c'est un pile. Surtout, c'est en CSV. Donc, l'empile de données. Donc, c'est pas en tourner dans le projet nous là. Ma plan, c'est Jupyter Notebook parce que je viens sur machine déjà Jupyter Notebook. Bon, les dit Jupyter pas, m'a activé l'environnement parce que je pas installer Jupyter sur machine directement, mais installer l'environnement. Environnement m'a activé. Si vous faites Python, vous êtes capable de créer un environnement avec un module qui est le VENV. Donc, m'activer automatiquement après l'environnement apparaît devant. Donc, on a lancé Jupyter Notebook. Et puis, on a la lancé, et puis comme on a lancé, la apparaît dans le browser. Donc, on a tourné dans le browser, il est lancé là. Là, il peut être sur un port, donc c'est très facile. Il peut être sur port ça. Bon, nous zoomer browser en façon pour qu'il puisse être lisible. Ok, il y a quelques données sur Cholera. Haïti pas vraiment des données, mais il y a un site qui est world.data, comme ça, ou bien data.world. Oui, data.world. Country HT. Voilà, sur lui, il y a à peu près une centaine, ou bien une centaine de données qui ont rapport avec Haïti que nous sommes capables d'utiliser pour faire des opérations qui ont rapport avec le pays que nous vivons. Donc, moi, je prends une donnée qui a rapport avec choléra, c'est ça, le dossier choléra, ça là. C'est choléra depuis 2010 par mois. Donc, vous êtes capable d'utiliser les données, ça, vous êtes capable de télécharger sur data.world. Donc, vous tapez data.world, la prévision vers un bon site. Donc, la donnée ça aussi. Donc, nous allons faire quelques études sur ça. Et nous avons lancé un notebook parce que les petits Jupyter Notebook, c'est pour nous créer des notebooks. C'est même avec un VS Code ou bien un Sublime Text ou bien un Idle Python, n'importe quel texte que tu as utilisé. Donc là, ça contrairement à ça c'est dans et dashboard et ça c'est dans le browser, dans le navigateur là. Là, c'est Firefox qui lance directement. Moi, j'ai plusieurs browsers, mais c'est Firefox qui lance par défaut pour moi-même. Donc, pour nous créer un nouveau, on a juste aller sur le bouton de ça, et puis on a dit, OK, créer un nouveau avec version Python. Automatiquement, on a ouvert un nouveau tab. Dans le nouveau tab, ça, on a bien fait nous qui tout pareil pour nous coder. Nous avons un bouton online, nous stop. Donc là, ça c'est Jupyter Notebook. Pour nous explorer, partir ça, nous sommes capables d'aller et j'en ouvre pour nous faire ça. Donc la première, ça n'a fait, pas oublier, c'est data science. En fait, nous n'avons pas besoin de collecter des données. Nous pas dans l'étape pour nous collecter des données, mais nous prenons des données que nous avons déjà gagnées. Nous ne pas faire une étude sur données, qui données, on prend sur étude sur NFT Sales. On choisit NFT Sales, c'est une donnée que download sur Kaggle. Les rapports avec vente qui fait par rapport avec NFT pendant explosion et genre ouais blockchain a envahi là tout ça. Donc là
NFT, c'est vente ça qui fait. Nous pas le faire, nous pas prendre CSV ça, fichier CSV ça, c'est celui nous pas le faire étude nous. N'a fait OK, n'a importé et Panda. Là, il finit importer Panda, puis pas convention toujours, mais il faut utiliser Panda avec un alias qui vraiment coûte. Avec un alias PD, c'est une façon pour pas ne taper Panda, moi ça, dans chaque code, on va utiliser Panda. Donc, moi taper PD et puis moi exécuter. Ou capable de faire contrôle Enter, si vous voulez exécuter cette ligne code ça sans pas créer un l'autre, ou bien on fait ALT Inter, si vous voulez exécuter cette ligne code ça et puis vous voulez tout créer un autre bloc ligne de code. Donc, on fait ALT Inter, ça c'est ALT Inter, on fait là. Il fait exécuter ça et puis il crée un autre bon pour me taper code toujours. Donc là, si je vais delete, je pèse D deux fois, les D deux fois sur le clavier, mais la delete. Si je fais contrôle et contrôle Inter, la peut exécuter une code ça sans pas créer un nouveau. Donc là, voilà, c'est concerne capable. Nous pourrons faire étude sur, nous pourrons télécharger fichier ça. Pour faire ça, on a fait PD with fichier c'est ton CSV. On a fait with CSV. Et là, on a mis PAF fichier que nous pourrons utiliser. PAF là, c'est comme Notebook et Jupyter Notebook que je lance à ce même côté avec fichier, on a juste tapé dans fichier là toujours jeune. Mais si fichier à l'autre côté, on a bail PAF là complet. Et ces deux points, c'est Windows ou bien. Donc là, on a les fichiers CSV ça pour nous capable faire étudier et puis présenter le son graphe, tout ça. Donc, fichier aller nft_sales.csv. Donc, on a sauvegardé dans variable. Nous avons les data, mais dans data science, il y a toujours tout data frame qu'on a utilisé, il y a toujours créé une variable qui est le df. Vous voulez faire tout simple, en façon simple pour capable utiliser et on a code quoi faire. Donc là, les mots CSV sont data frames là pour utiliser moi. Qui ça qui data frame là? Data frame c'est même j'avais un sheet Excel quoi pour utiliser son tableau, il y a rangé, il y a colonne. C'est comme si me dit on va me dire ça, bon monter ça bien. C'est comme si me dit et moi gagne un L qui c'est son liste, il gagne 1 2 3 4 5 et puis me gagne l'autre L2 qui gagne 7 8 9 et puis 10. Deux ça là, c'est deux listes. Mais data frame ça me dit son série, son tableau, son liste, son série, on l'autre série encore, mais il y a deux séries là. Et puis data frame dans lui-même qui s'allie, c'est juste que c'est tout ça l'englobé ensemble. C'est comme là on a une liste de listes. Mais data frame c'est comme ça l'utiliser. Donc c'est ça qui vient nous présenter data frame, qui vient faire ranger colonne. Et bien NFT c'est ça, son sheet Excel qui présentait comme ça. Donc là, nous sommes capables de garder qui données qui en dedans fichier CSV ça que nous sommes relire, nous sommes ouvrir. Donc pour nous faire ça, nous sommes capables de juste taper nos variables là comme ça, df, ou bien faire df head. Head là c'est juste bon tête fichier. Tête fichier va nous 5 premiers entrées. Donc là c'est me fait mon ou capable de cliquer là graphiquement et puis n'après OK mes données ça c'est données qui là. Oui, ça c'est donné au là. Donc, si on fait tails, par exemple, la bonne est 5 derniers. Voilà. Ça c'est 5 derniers le bon. Et si nous pas le faire plus opération sur et variable df ça sur data frame que nous gagnons. Là, on est capable de commenter. Même si je newsletter, OK. OK, voilà, ça c'est data frame que moi ouvrir là automatiquement. En commentaire, ça c'est de data frame. The data frame with Panda. Donc, on fait une data frame nous. Qu'on a là, donner ça qu'on vient là, on est capable de faire des opérations avec lui. Par exemple, qui ça data science, c'est juste que on a une bonne donnée qu'on va faire étude sur lui et puis pour prendre une décision par rapport avec. C'est où le data science ça? Just partie ça qu'on va
pour prendre décision, les plus des analyses de données. C'est ça fait qu'on sépare en dans métier data science, qu'on sépare le conseil, qu'on dit OK, il y a des gens qui juste fait data science qui plus en rapport avec programmation qui va utiliser mathématiques, qui va utiliser en pile technique dans Python pour faire collecte données, traiter données. Donc après on va gagner data analysis qui pourra faire des analyses, c'est lui qui pourra calculer moyenne, qui pourra présenter sur graphe en façon pour client toute donnée te gagné pour donner ça vient parler pour lui. Tant que là nous avons un bon chiffre, mais données pas vraiment parler. Donc on data analysis pour juste prendre données ça, les data scientists fin traiter puis les data scientists viennent collecter données puis traiter et même moi en tant qu'analyste, je pourrais faire donner ça au parler, je vais le représenter sur des graphes, je vais garder moyenne bon ça dépend de données. Ça dépend de données par exemple si c'est température qui en Haïti besoin, c'est pas même visualisation que m'a fait avec une vente qui fait dans business. Donc ça dépend de problématique en fait. Donc on fait des data framework qu'on a qui moi fin collecter données ça est donné à me collecter là. Qu'on a ça nous va le faire là, nous va le faire des traitements. Traitement ça comment il a fait? Si tu as fait DF, bon prendre un exemple basique ça avec nous. Là, on a tableau ça là pour afficher en colonne, c'est même genre avec un dictionnaire qui est dans Python. C'est juste préciser nos colonnes. Je fait DF qui c'est data framework et puis préciser nos colonnes. Nos colonnes dans ça c'est collection. Si je fais ça comme ça et puis je presse Alt Enter, automatiquement nous l'afficher moins toutes données qui dans colonne ça. Évolution, les jeunes pentes, c'est lui là affiché moi là. Bon, tellement de données, il y a 250 lignes, donc il saute et puis finalement reste ça. Et puis, n'a type ici, object. Ça pas vraiment type Python. Ça, c'est pas un type Python, mais c'est plutôt un type qui est en rapport avec Panda. Et type ça vraiment rapide. Panda créé ça, il est basé sur C, donc c'est un type de données qui est vraiment rapide pour capable faire manipulation de données rapide. Pas oublier, l'offre data science, c'est pour faire manipulation sur des millions de données. Donc, on suppose aller rapide. Donc, pas vraiment, on pas besoin de préciser pour dire, OK, là, on a des chaînes de caractères, par exemple, Python, c'est chaîne de caractères liées, STA. Donc là, nous, ça, c'est D-type object. C'est une façon pour présenter string, mais c'est une façon Panda définir string par là lui-même. Et là, normalement, dans le tableau, non, ça doit supposer string. Si on prend celle ça, on prend celle, on affiche celle ça, on point que c'est dollars, c'est l'argent, c'est monnaie. En général, dans n'importe quel langage de programmation, dans la vie réelle là, et celle est supposé float, il est supposé décimal. Et nous, le style est object, qui veut dire string. Qui veut dire string. Donc là, nous supposons faire conversion, ça. Nous supposons faire conversion, celle ça, pour mettre dans le bon format pour nous capable faire traitement. Par exemple, si nous besoin qu'on et total vente qui était faite. Si nous besoin qu'on moyenne vente qui était faite pendant telle date, malgré le tableau, ça va rien date. Mais nous pas besoin de faire traitement données ça. Mais c'est là qui est important. Pas oublier data science, c'est premier cycle. Ou il y a problématique là? Nous avons problématique là. Nous définissons problématique là. Problématique là, c'est tel bagage, tel bagage, tel bagage. Et mais après ça, OK. Par rapport avec problématique ça, nous pourrons collecter données. Qui ça n'a fait? Nous fait sondage, ou bien nous fait web scraping pour nous collecter données sur Internet là, ou bien nous commencé à faire, comme on dit ça, questionner les gens, faire interview pour nous prendre données. Donc ça prend du temps pour nous collecter données ça. Donc collecte données, nous pas faire, nous juste prendre une donnée qui était déjà disponible sur Kaggle, qui c'est NFT 700. Mais qu'on a ça fait là, on a fait data cleaning, son étape dans data science. Pour nous faire étape et pour nous faire data cleaning. Data cleaning, c'est faire données dans la colonne 20 types de données que les supposés. Premier colonne, c'est collection, les supposés chaîne de caractères. Mais quitter le genre. Dans le cell, c'est supposé float décimal. Donc ça n'a fait conversion. C'est pas même genre Python j'en utilise là, mais c'est même il fait à base de Python. Donc dans Python, si nous avons un coup de pied dans l'idole là, on va essayer d'ouvrir l'idole ça pour nous. On va mourir dans cette échelle là. Bon, on retient dans pas notebook. On supprime ça, on a fait Python. Si on string ça, on copie premier données ça seulement. Si on string ça avec Python, moi je voulais convertir ça en float. OK. On a dit float ça.
automatiquement la banque erreur. Parce que normalement, ça va pas convertir en float. Pour convertir un string en float, dans Python, il est supposé respecter syntaxe. Ça veut dire syntaxe, c'est que faut caractère qui est dans ces digits avec point. Faut que ce caractère qui est dans ces digits avec point. Donc, c'est cette façon où capable de convertir un string en float. Donc là, c'est ça que fait ça pour respecter. Donc, ça, nous avons besoin de faire là pour nous faire conversion dans colonne ça, nous supposons retirer $, là, ça, premièrement, et puis nous supposons remplacer toute virgule par point. Bon, pas même pas point, parce que là, c'est des nombres. C'est une façon pour délimiter et milliers. Ça va être 2 536 468. Donc, nous supposons retirer toute virgule, et puis nous supposons retirer et $. Ça. Pour nous faire ça dans Python, c'est ça. Ça, c'est Python, pas Panda. Pour nous faire ça, nous sommes capables de dire, OK, si nous faisons replace, nous fait replace $ par une chaîne vide. Donc, automatiquement, nous remplaçons par, et puis, n'importe que, nouveau chaîne caractère là, c'est il n'y a pas de $. Encore. Nous avons remplacé toujours, nous avons dit, OK, en dedans même ça, nous voulons remplacer toujours toute virgule par une chaîne vide. Si nous fait ça, et automatiquement, on vient gagner string moyen qui est bien formaté pour faire conversion en float. Mais automatiquement, l'elfine finit float là, mais on va dire, OK, on convertit en float. On convertit tout en float. Automatiquement, moi, je viens gagner en float. Nous, Python, tu ajouter point 0 d'elle pour capable présenter dans le format float là, dans le format décimal là. Mais voilà, ça c'est comme ça nous capable de convertir des valeurs dans Python. Mais Panda lui-même qui est vraiment puissant, qui est vraiment rapide, il a possibilité pour agir sur chaque cellule à travers la colonne. Donc là, ouais, nous avons 250 données dans le tableau ça. Si vous nous avons converti, il faut que nous fassions un book ou bien nous avons une après l'autre pour nous faire conversion chaque valeur ça. Mais Panda lui-même ça le fait. Depuis moi, je précise data frame moi, et puis moi mettre cocher et puis me dire mais qui colonne non. Moi je dis mes colonnes et puis là automatiquement mettre point, moi j'ai accès à lui comme si c'était une variable Python. Il a juste fait replace. Par contre, si nous avons puissance, ça c'est que ce n'est pas grain variable à ma utiliser, mais c'est toute colonne. On n'a pas besoin de faire boucle, on n'a pas besoin de prendre grain par grain. C'est juste comme si moi j'ai utilisé une grain variable. Automatiquement, là, moi posséder toute puissance pendant. Mais ça en fait, OK, on a fait le même genre d'affaire pour grain variable que nous avons utilisé tout à l'heure. On fait replace $ par une chaîne vide. On a fait replace toujours. Toute virgule par une chaîne vide. Automatiquement, on essaie de faire lancer ça pour nous. Mais, sorry, oh non, on reprend une valeur encore. Replace, on nous ajouter en le tableau. Cells. On dit cellule ça, top cellule. OK, on essaie d'afficher pour nous ces conversions en fait. La conversion pour qu'on fait. Donc, nous allons utiliser l'autre technique pour nous faire conversion ça toujours. Pour nous faire conversion ça, nous sommes capables d'accéder à grain. Nous allons vectoriser str là parce que c'est pendant pour nous capables d'accéder à les valeurs string. Nous juste mettez point str pour accéder à string qui est dans chaque colonne. Nous gagnons toujours. On essaie de faire debug ça. Ah, de considérer ça comme regex. On prend $100. Après ça, on a testé notre technique pour effacer ça. Donc, $ effacé. Données avant, tu effacé. Donc, pour qui ça? On ne peut pas faire 2 fois. On relance données pour nous carrer. C'est ça que bon dans Pinot Book. C'est que données ça pour nous carrer. Là, si on relance là, pas données quand bail viennent prendre même forme initiale là. C'est ça qui est important. Donc, ça qui me passe là, c'est que comme si on ne peut pas faire replace sur replace. On fait replace une fois. Après ça, on a fait 2 fois. Si on fait replace $ ça là, on essaie de retirer virgule. Place. Nous retirons virgule là. Après ça, si on a dit qu'on retirer $,
ça le considère comme un regex. Donc, si le considère comme un regex, ça nous est capable de faire, nous pourrons le faire de notre façon. Nous pourrons utiliser une fonction. Bon, peut-être, comme, ok, si on fait délimiter, bon, c'est capable. Non, pas délimiter. Il considère ça comme un regex. Nous pensons qu'un regex en Python. Donc, on focus sur $. Après, ça, on a utilisé une fonction qui pour permettre que nous retirions $, en autre façon. Nous ne pouvons pas que $, parce que $, il est présenté comme regex dans Python, il vient considérer string $, ça, t'as comme regex. On dit ça. Ok, nous venons ça là, 10 ça. Ok, nous retirons virgule. Là, si nous affichons data frame noir, nous voyons que virgule est retiré en de data frame noir. Quand nous allons utiliser l'autre technique pour nous capable d'utiliser $, parce que il considère comme rejet c'est ban erreur. Nous pas l'utiliser notre fonction. On l'autre façon. L'autre façon c'est que on va montrer nous un type de fonction. Si nous faisons des fonctions replace, on dit replace $sign. Et puis là prend paramètre et cellule. Ça c'est une fonction qui m'a créé là. Mais ok, dans cellule ça m'a fait return cells replace. Non, on va faire replace encore ça. Et puis, on a retiré le premier caractère. Pas oublier, c'est l'indexation que je vais utiliser là. On prend à partir de premier valeur. Premier et valeur. Parce que ça, c'est une chaîne de caractères. Si on a dit ça là, comme ça, si on a vu 6 cells, 6 cells, c'est saltaille, c'est le nom ça. Et maintenant, on prend à partir du premier caractère là, mais ça c'est 0, 1. Donc, là, on prend à partir de ça. Là, on crée un nouveau. Celle ça que je un paramètre là, la retourner au nouveau à partir de 1 jusqu'à l'infini. Je mettre 2 points, puis je mettre rien, je dire l'infini, jusqu'à fin chaîne de caractères là. C'est ça me fait là. Si cells, c'est salvo, automatiquement si c'est salvo, et bien la retourner cells, premier caractère, 0, 1, mais la prendre à partir de là, jusqu'à 2 points infini. Je vais mettre moins 1. Mais je quitte le 100 pour le cas juste son façon de préciser infini. Donc, la peut tourner tout ça à l'infini. Donc, voilà, je crée une fonction ça, mais c'est fonction ça que je vais utiliser en data frame. Ça me fait. On fait que je vais tourner data frame. Si on fait df cells, pour appliquer une fonction sur toute rangée qui est dans une colonne, son colonne entière, veut dire pour le passer sur toute cellule, on a utilisé une méthode qui est apply. Apply, c'est à travers Panda, son méthode dans Panda qui permet de appliquer une fonction sur data frame. Et plus précisément, série que vous précisez, colonne que vous précisez. Donc, par contre, c'est une conne lambda dans Python. Si on fait lambda x de x, on va l'expliquer ça me fait là. Lambda x de x, c'est comme si on disait pour tout élément, qui est dans colonne ça, colonne celle ça, pour tout élément qui est dans colonne celle ça, mais ça fait. Mais ça va faire, mettez 2 points, ça va faire, on doit dire OK. L, pap, retournez-moi, élément ça, 2 points. J'aime ce fait là. C'est comme si c'est fonction ça que m'était utilisé là. Si nous découvrons une fonction ça très bien, donc c'est lambda c'est même bagarre là avec ça. Replace $sign. C'est même bagarre là. Sauf que avec lambda, moi juste utiliser une fonction anonyme qui pas son seul ligne, sans pas besoin de passer par une pile ligne de code. Moi juste dire lambda pour tout élément qui est dans la colonne, mais ça fait moi. Ça m'a dit le faire, c'est après 2 points. On juste dit OK. Pour tout élément qui est dans la colonne. C'est ça, mais ça fait. On prend moins élément et pour tranquille à partir de premier élément, 2 points à l'infini. That's it. OK, on essaie inter pour nous là. Donc ça, me fait, c'est juste capable de montrer comment fonctionne ça, la gueule en apply là. Donc nous utilisons MDA pour nous capable d'utiliser son seul ligne. On essaie d'exécuter ça pour nous sin gain. Donc automatiquement nous voyons que il retire $. Pour nous. Donc c'est même bagarre là. Si nous dit retourner pour tout élément qui est dans colonne retourner élément, donc on pas faire là, c'est juste nous dire OK, c'est parcours, il ne pas faire aucune opération sur élément.
Donc, variable qu'on utilise ça, il dépend de où. On a mettre x. Il dépend de où. Si on dit retourner x plus une autre chaîne de caractères, hello, on apprend que chaque élément vient gagner hello de elle. Donc là, automatiquement, c'est façon soit capable et faire opération sur chaque colonne, qu'on soit capable d'appliquer des fonctions sur chaque colonne. Donc là, on retourne GNTA pour chaque élément, on est l'élément, c'est le plus pratique. Retourner moins 1 jusqu'à l'infini. Automatiquement, on fait ça. Mais ça qui est important dans Panda, l'on utiliser l'on fait des opérations sur data framework, l'important pour qu'on ait est-ce que on a crasé colonne ou pas. Là me dit craser colonne tant pour là, là me fait opération ça, nous dit just fail et puis nous dit OK, nous fait opération ça sur colonne et puis automatiquement nous dit remplacer colonne. C'est même genre n'importe langage de programmation. On a besoin de craser variabilité déjà existait avant avec une nouvelle valeur ou just mettez même non variable là égale chaque opération qu'on fait. Mais c'est ça me fait là. Mais là automatiquement data framework pas changé. Nous juste une opération, nous la gueule comme ça. Data framework style était gentil. Donc pour me faire ça, c'est même genre ça. Je juste fait colonne non égal ça. Ou bien si je ne pas perdre du temps, on a juste dit OK, pendant une méthode non, presque chaque méthode, il y a un paramètre dans presque chaque méthode que le gagne en dans Panda qui est in place. In place veut dire OK, je pas besoin de préciser une variable devant, juste opéra sous colonne moi fait opération, ou mettre juste tout remplacer le dans data framework. De me faire in place true, mais automatiquement il tout remplacer dans data framework sans pas besoin de le faire ça. Sans pas besoin de préciser dans quelle colonne je veux légal. Mais si j'ai l'autre colonne que je veux légal, je préciser colonne en devant. C'est ça me fait comme ça. Ou bien me fait puis moi c'est in place. Ou bien me fait comme ça. C'est une ou bien l'autre. C'est ça me fait colonne égale opération fait sur colonne non, ou bien me fait opération sur colonne non, puis me dit OK, c'est in place me veut remplacer moi. Juste même côté à la gueule de data frame non moi ça me fait. Donc là on utilise in frame non parce qu'on fait égal là déjà. On fait alt enter pour exécuter. Donc ouais. C'est in place ou in place? In place. Apply in place. Bon, peut-être apply pas bien, mais ça, c'est une méthode qui existe. Je vais montrer comment on est capable d'utiliser. Dans l'autre méthode, peut-être apply pas in place comme paramètre. Même dépenser toute méthode, je suppose gain. Donc, on place comme ça. OK, automatiquement, data frame nous on place deuxième colonne. Si on a affiché data frame, encore avec head. Head li prend paramètre combien colonne combien rangées tu as voulu afficher. Si on fait afficher 9, là pour afficher 9 premiers au moins. 0 jusqu'à 8. Donc nous voyons que c'est ça moi traiter normalement moi retirer dollar, moi retirer et virgule. Donc celle là qui peut qu'on fait là, c'est m'da essayer afficher colonne non. Si m'da essayer afficher colonne non, me fait celle n'a pas que le style de type object qui veut dire chaîne de caractères. Donc moi pour le convertir. Pour nous convertir et dans Panda gain une méthode qui est as type. As type c'est une méthode qui prend paramètre type de données ou qu'on veut convertir. Là, si on fait as type float, on essaie ça. N'après que le convertir pour nous, le convertir en float. Même si je mette float là, je mette float et 64 bits. Si on fait ça pour me dire si non moins en long, je vais préciser 64 bits. Qu'on est que ça pèse plus. On a précisé 32 bits ou bien préciser 16 bits. Si non ma virgule pas trop gros. On mette float et 32 bits. 16 32 bits en exécuté. C'est toujours même bas là. Si on fait float 16 infini. Donc ça, li dépend de nous. Comme nous nous disons long, on fait float 64 bits. C'est 64 bits. C'est des millions que c'est des opérations sur millions. On essaie pour nous. In place ça pas disponible dans ça tout. Ah, même là tout. Songez tout. Songez le gain. Comme Google ça moi as type in place.
Et nous avons aller sur le site officiel là pour nous faire des recherches tout. Ce site officiel là c'est pydata.org. Just en fait Google parce que elle tape tout ça là dans browser il pas fait sens. OK, as type pas gain in place. Il pas gain paramètre in place. Bon, après c'est montrer in place in panda. Essayer montrer nous. Bon, chercher un paramètre. Why you should probably never use panda in place equal true. Bon, parce qu'il est dangereux, parce que faut qu'on soit faire pour remplacer. In place. Bon, nous avons essayé de regarder depuis devant une page une méthode qui est capable de montrer comment on utilise in place. Donc, comme nous faisons conversion, nous faisons avec méthode égale là. Voilà. In place. Nous remplacer là. Et si c'est affiché et data frame nous connaît. Voilà, nous avons donné nous avons présenter dans style float. Et si nous avons fait describe par exemple, describe son méthode dans Panda qui permet que ou afficher des données en fait des données statistiques sous et data frame bien rapide. Nous describe là il fait calcul total, moyenne, écart type, minimum, tout ça c'est des calculs. Nous elle fait son seule colonne. Seule colonne ça le fait là c'est colonne qui présentée en façon calcul dans fait là. Colonne qui de type et flotte là parce que c'est celui calcul qu'a fait. Si tu as notre colonne il t'a fait pour l'autre YouTube. Donc on poursuit pour nous avancer parce que là avancer son. Est-ce qu'il y a notre colonne toujours? Oui, il y a notre colonne toujours. T'as coup barres et tax TXNS. Bon, bah on a abrégé ça. Juste on essaie de convertir. On fait buyers. On a converti, on a remplacé tout virgule. Replace virgule par nothing. Et puis has type. C'est passer le son sur une ligne qu'on y a pour nous, c'est pas passé. Float. Puis on sauvegarde lui en dans colonne 100. Exécuter. Bon, il n'est pas passé sur STR là. Donc définitivement, il n'est pas passé parce que ça a son conversion qui fait in place, qui retourne non. Donc nous supposons sauvegarder d'abord. Donc pour sauvegarder d'abord, on fait ça comme ça. Après ça, on fait as type equal as type. Et puis on fait comme ça. On fait remplacer là, après ça, on fait conversion. On trouve ça en petit genre long. On fait ça pour buyers. Nous avons faute toujours. On tourne là. On va exécuter. Ces données à fin crasées par rapport avec les working de faire. On fait ça. Que on vectoriser, oublié vectoriser, sorry. Vectoriser, on est capable d'accéder avec string. Donc, on fait ça pour lui, pour buyers, on copie ça, on fait ça pour l'autre colonne, toujours, qui c'est TXNS, qu'on va donner, convertir, as float. On a affiché data frame qu'on a besoin. OK, tout ça converti en float. Qui c'est encore? Nous avons honors. Honors, pas forcément, il y a des données là, pas ta supposé float. Honors, c'est total propriétaire, donc il n'est pas supposé float. Donc, on a utilisé, mais on n'a pas converti, on a converti en integer ça. Integer. On a placé honors. Honors. Donc, nous avons placé depuis nous convertir en integer. Automatiquement. Ah, nous avons faute toujours. C'est quoi faute là? OK. Donc, c'est ça qui est important de vérifier là. Ouais, là, ça passe là, c'est que le dit comme ça que NaN to integer. Cannot convert float. C'est comme s'il dit pas qu'à convertir décimal NaN ça to integer. Parce que normalement, si vous regardez, on essaie d'afficher honors pour moto. Bon, mais c'est afficher colonne honors dans data frame noir. Nous avons tout donné ça là. Parce que m'effacer virgule là déjà.
Nous pourrons regarder, nous pourrons faire des filtres. Et m'a tout montré comment on fait des filtres parce que ça sont data frame. Si data frame non long, nous sommes capables de faire des filtres. Pour nous faire des filtres, nous sommes capables de faire OK. Nous faisons is null. Nous précisons méthode ça. Ça quoi le fait là sous colonne ça, nous dit afficher pour nous tout côté où il y a des données qui nul. Mais là nous voyons que les nous false. C'est une façon pour dire OK, ça c'est condition mais condition ça me placer là, on a dit OK, ça c'est condition que m'a faire. Just dans la colonne is null, il va exécuter commande ça, méthode ça que mettez sur chaque grain rangé is null. Est-ce qu'il nul? Est-ce qu'il nul? Rangé 1, est-ce qu'il nul? Rangé 2, est-ce qu'il nul? On va le marquer faux. Il fait comme ça. Mais ça c'est condition là. Mais OK. Même condition ça, on va le prendre, on placer en dedans data frame automatiquement. Je placer dans data frame mais OK, pendant tellement puissant, il va dire OK. Avant d'afficher data frame ça, moi je passe en condition en paramètre en tant que clé, mais OK, m'a exécuter condition pour me capable d'afficher data frame en fonction de condition ça bas, il bon moyen. Automatiquement nous que l'afficher pour nous 1 2 3 4 5 6 entrées. 6 entrées ça c'est parce que condition te diront comme ça que est-ce que honors les nuls. Mais OK, l'aime passer condition de toute data frame non, là chercher tout côté honors nul nous not number, tout ça c'est des champs qui est vide. Nous avons 6 rangées dans data frame qui est vide. Donc, c'est là l'importance data cleaning dans data science. Leur clean données ça, il faut qu'on ça doit faire avec. Il y a des problématiques qu'on va résoudre. Si vous mettez le vide, il peut affecter les problèmes, par exemple, on dit taxe, par exemple. Si c'est taxe qui était là, qui était not number, est-ce qu'on est capable de dire, mettez moins 99? Non, parce que on virgule en plus dans taxe, il y a un problème. Donc là, dans honor, si pas gain honor, donc c'est 0 lié. Ça dans capable juste remplacer tout côté gain nul par 0. Nous te recommande ka replace là. Mais pendant une méthode qui est vraiment puissante, qui est bon accès pour nous faire des trucs basiques, bien rapides. Donc, under data frame, on va juste dire, OK, under tab, under colonne honors, OK, m'a dit fill NA. Fill NA veut dire, tout côté où il y a NA, c'est une méthode qui là, remplacer au moins par ça me va le mettre en paramètre là. Si on fait fill NA, remplacer par ça me va le mettre en paramètre là. Puis that's it. Il a dit, OK, remplacer tout côté où ça au moins par 0 en chaîne de caractères. Mettez 0 en chaîne de caractères parce que colonne ça déjà en chaîne de caractères, on va venir compatible à données qui est déjà là. Fill NA. Bon, gardez-moi si fill NA lui-même, il prend in place. Fill NA in place. Pas oublier me dire nous capable aller sur documentation, c'est toujours là. Oui, il prend in place ça. Donc en montre premier comment utilisation in place ça fait. Si je fais fill NA, c'est soit moi faire. C'est soit moi préciser comme ça, comme juste remplacer colonne ou bien comme il prend in place, m'a juste dire OK, fill NA in place equal true. Mais automatiquement je m'exécuter. Et tout remplacer data frame pour moi. Quand là, si je prends même condition ça que je gagné en l'air, je dis afficher data frame moins, n'a pas que pas bon parce que normalement condition c'était is null. Bon, les 0 c'est nul quand même qu'on a ouais. Tout côté de NaN il va remplacer par 0. Donc, c'est une façon très simple pour nous faire traitement de données. Et ça est important, les n'a fait cleaning de données, n'a pas que nous ne pouvons pas examiner toute colonne. Pour nous, ça nous fait, si nous besoin est-ce que data frame nous a données qui nul, nous avons juste fait, on va faire son colonne. Là, on te fait sur une colonne, seulement colonne honor ça. Là, on fait sur tout tableau. Et ça, c'est condition. On me dit, OK, je vais appeler ça condition 2. Mais en data frame, moi, mettez condition. Pas. Mais je vais exécuter. Compte 2. Il va compte 2. On va exécuter ça. Pas. M'exécuter. Puis là, je fais compte 2. Pas. Oh, wow! Nous avons en pile côté que données les nuls. Donc, nous supposons tenir compte de ça, les n'a fait données. Les n'a fait traitement données. Donc, en efface cette colonne ça, on poursuit avec eux pour nous capable de mettre fin dans partie ça. Et on a toujours continué pour nous faire data science ensemble.
Donc, une fois que je finis de remplacer tout par 0, on est capable d'aller remplacer, ça m'a fait quitter by en l'air, on est capable d'aller dans la colonne honors. En fait, je remplace, je vectoriser pour me gagner accès avec tout string, je fais replace. Replace qui ça? Bon, c'est pas replace, nous devons remplacer toute virgule déjà, nous avons juste converti. Has type int. Has type int, et puis, OK, nous avons sauvegardé dedans, même colonne, pour nous remplacer colonne par ça. Mais OK, je fais one. Et si nous faisons df qu'on a, pap, nous voyons que tout donné nous converti en integer. Et si nous avons fait df describe qu'on a, nous que nous pas bien seulement colonne celle là qui fait calcul, mais nous avons bien puis faut l'autre colonne. Toute colonne parce que nous convertir ça. C'était celle ça tout à l'heure qui était bonne, moyenne, total. Tout ça qu'on a bias bon nous parce que bias vient float, tax bon nous parce que tax vient float, honors bon nous parce que honors vient integer. Donc nous finissons tous les deux là. Donc voilà. C'est très simple pour nous faire des calculs comme ça. Et puis tout, bon, la prochaine fois que nous avons fait data science puis devant, parce que ça en fait là, c'est juste que moi, je fais l'improviste comme ça, mais je pense que c'est un bail que je fait. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, je prends comme habitude pour toujours faire des coding live with les Miser. Et c'est toujours avec Python, bon, je suis capable d'orienter l'autre langage de programmation. Donc, je vais essayer de montrer comment je suis capable de présenter ça dans un graphe, mais qui ne pas vous dire rien, mais c'est juste que vous êtes capable de gagner accès avec Matplotlib en dans Panda. Si vous avez une data pour moi, je dis honors. Et puis, moi, je dis, OK, là, je finis honors, je fais plot. Si on a fait plot comme ça, bon, là, on graphe qui n'est pas vraiment besoin. Il prend le temps pour l'exécuter parce que normalement, il y a vraiment un pile de données. Qui pas vraiment veut dire rien, mais c'est juste qu'une façon capable de représenter graphe. Si nous avons affiché là bas, on a fait plot.bar. Ou même en tant que data analysis, c'est ça qu'on a pour faire. C'est juste représenter variable ça. C'est juste représenter données ça. Nous avons données à depuis en l'air. NFT sales, c'est vote des NFT. Donc, on a là. Moi, fin traiter, moi, fin collecter données, et puis moi, clean, moi, bien traiter, qu'on a fait des calculs sur lui. Calculer, c'est qu'on a, c'est ou pas le dépendre. Qu'on a, c'est qu'on est combien propriétaires gain. Combien honneurs qui gain, m'a fait, OK, somme. On fait somme, et puis, si nous avons qu'on moyenne, pas moyenne et sales qui était fait. On va parler sur sales ça. On fait bon mine en anglais. Moyenne vote qui était fait. Nous avons fait moyenne vote qui était fait pour une propriété. Comme nous pas une propriété, nous pas faire comme ça. Et ça qui est nouveau que nous parlons pour nous capable de finir, c'est juste que si toute femme d'avler, sales tax. Si nous avons ajouter une nouvelle colonne. Pour ajouter une nouvelle colonne, c'est très simple avec Panda. C'est juste mettre DF et puis une nouvelle colonne. Nouvelle colonne, c'est juste préciser un nom qui pas exister dans la colonne. Dans la colonne, nous avons sales, nous avons buyers. Nous avons une collection, nous avons sales, nous avons buyers, nous avons tax, nous avons honors. Nous allons ajouter une nouvelle colonne. Nouvelle colonne, c'est network. Le network, c'est pour me capable et moins sales par taxe. Donc, c'est très simple parce que dans Python, juste pour faire soustraction, c'est juste variable avant, moins variable, valeur avant, moins variable et valeur après. On a fait 2, moins, même j'ai dans mathématiques. Côté ça sorti là. Ouais, en Excel, df, net, ouais. La béga là, OK. Mais avec Panda qui est vraiment puissant, on va juste préciser ce qui colonne est supposé faire le map. OK. Pour colonne, c'est la moins retirer taxe là-dedans. TXNS. Donc là, pour chaque rangée, il fait soustraction pour nous. Mais là, je vais exécuter. Mais si je m'affiche data framework qu'on a, n'importe data framework, il y a une nouvelle colonne. Ça, vraiment, ouais. Yo, vraiment, vraiment data science, c'est ça, parce que il est vraiment puissant. C'est juste, ça, on le fait pour 250 colonnes, un fichier Excel. Il a fait pour des millions bien rapides. Wow! C'est data science fait rapide avec R ou bien Python. Donc, ça vraiment puissant pour faire. Juste m'ajoute un nouveau colonne là, et si on regarde le type nouveau colonne là, on quitte ça là, on essaie d'ajouter afficher type et nouveau colonne là.
net worth. Si nous regardons type, n'importe type, c'est des types float parce que c'est float avec float que je fait calculer. Donc, c'est vraiment simple. Donc, voilà, c'est ça nous fait là, je dis, c'est juste nous fait nous avons donné en CSV. Avec Panda, nous traiter données, nous comment capable de remplacer, nous vectoriser chaque colonne en string, nous remplacer chaque virgule par une façon pour nous capable de convertir en string. Après ça, nous devons comment capable de faire fonction inline, sans nous pas besoin de créer une fonction à part pour nous appliquer dans ça. C'est juste que nous faisons des fonctions inline avec lambda pour tout élément quand dans colonne, mais ça n'a fait avec. Après ça, nous faisons des conversions. L'enfin fait tout traitement, remplacer tout caractère qui a bon problème pour nous faire conversion en décimal. Nous faisons conversion en Kounia. Nous faisons le même genre pour l'autre colonne qui mérite ça tout. Nous faisons pour honors. Et j'aime dire, l'autre conseil qui me donne, c'est que là, on a fait data science, pas le mémoriser rien. C'est juste logique dans le là. Moi, je suis là, je me suppose remplacer virgule, ok. À mesure que je me fais replace en pile fois, il reste dans la tête. Mais la documentation est toujours là pour faire des recherches et lire vraiment plus simple. Et lire l'argent pile, nous pas besoin de prendre temps pour entrer dans la documentation directe pour faire recherche. Juste Google plutôt. Google plus rapide pour nous. Et puis l'autre site que moi te montre nous connaissons pour l'autre dataset pour nous faire et calcul nous, c'est juste kaggle.com, créer un compte GitHub ou bien avec Google, juste n'importe account ou bien pour Twitter, Kaggle ou créer un compte sur Kaggle avec ça. Ou bien World Panda si nous avons doté et pas World Panda non, data.world si nous avons des données qui ont rapport avec le pays que nous avons qui c'est Haïti. Donc il y a quelques données sur Haïti et qu'on fait sur gang, sur choléra, des trucs comme ça. Et voilà. Et après, ça nous poursuivre encore pour nous faire. Après, ça nous montre comment on est capable de faire, comment on est capable d'utiliser Matplotlib. Sans pas besoin d'importer Matplotlib pour utiliser. Avec DataFrame, on peut faire des ou qu'à présenter des graphes comme ça. Malgré que ça va dire, mais c'est juste montrer comment, si colonnement t'es un petit genre qui explicite, on t'a juste montré comment, ou t'es qu'à présenter direct. Là, me fait plot, nous voyons comment les présenter graphe non. Nous qu'à utiliser Matplotlib directement avec Panda. Les just bon accès. Jupyter, Panda, les bon accès à pour utiliser Matplotlib bien rapide. Voilà, c'est tout. Et nous poursuivons on l'autre là. Et m'a fait nous connaître parce que là, j'ai besoin de bâtir un calendrier pour ça, pour ne pas faire à l'improviste comme ça. Pour nous toujours là, pour nous avancer avec data science, c'est jusqu'à ce qu'on est capable de montrer nous comment on peut faire machine learning par rapport avec données ça pour nous apprendre plus de données. Voilà, c'est une question, je pense que nous poser des questions là pour nous quitter. Parce que moi, il y a un peu de monde qui vient caler, parce que c'est Internet ou bien juste, il n'y a pas nécessité ça. Bon, de toute façon, c'est une question que je vais poser là, pendant que tu restes ensemble, pour le temps, je répondre. Et c'est pas une question tout, m'a dit non. Merci pour mon quitter là et la pour l'autre fois. Ouais. Voilà. C'est ça. NFT 16. Ok, nous savons notre book ça. Bon, si vous voulez partager, nous sommes capables de partager. Nous pas une question, moi, question qui était là. Einstein, Emmanuel, guest user, Miss Send. I don't really know. Voilà. Est-ce que nous avons des questions? Si des questions, posez-les. Donc, m'attends une question. Là, il y a le chat là. Le chat là va ouvrir. Yeah, bon parler ou bien moi lever mais bon mon YouTube pas vraiment comment on fait ça non. Yeah, pour mettre parler là. Utilisateur guest ça Emmanuel. Moi de parler. Parce que une minute là. Ou bien écrit question dans le chat là parce que là plus bon, c'est que dans le chat on va pas.
Nous avons 5 minutes pour nous finir parce que c'est à midi que nous avons que 5 ans. OK. Today on with messages. Regardez sur World Data qui sont les données que nous avons besoin. Haïti. OK. Je suis Haïti. Il y a des données intéressantes là, que tu es capable d'utiliser. School enrollment, primary. Mais c'est va donner ça moi. Super. Elle dit, oh, ça qui passé là. De 1975, il y a un petit monde qui a inscrit, et puis là, il vient drop down jusqu'à en 1987. À l'époque de Valier, il y a un coup de problème. L'école était fermée. À moi, ils font ça là de 1987 à 1992. Bon, par contre, à mon époque, ça. Après ça, il vient monter jusqu'à. Bon. Si nous voulons collecter des données pour nous faire ça, ou pour nous poursuivre la collection de données, ça que tu as fait là. Là, moi, j'étais en 1998. Si nous voulons faire étude sur données, ça, nous allons télécharger dans CSV, XML ou bien Excel. Dans deux façons de se trouver, c'est CSV, nous sommes capables de télécharger dans CSV. Là, données, ça, nous pas bien CSV. Mais il y a des données vraiment intéressantes. Bon, ok, m'a dit nous toutes merci et qui était présent encore une fois. Et voilà, c'est ça, comme moi, une bonne question. Donc, nous allons aller. Ça, nous a fait là, c'était data science, nous avons fait data cleaning, façon pour maîtriser ça. Et après ça, pour nous passer dans data analysis. Voilà, pour une prochaine fois, et m'a toujours fait une connaître. Ciao, guys.